Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment surmonter les difficultés financières à travers les enseignements et les prières de la Bible. Nous explorons ensemble les précieux psaumes, des trésors spirituels, offrant guidance, réconfort et espoir dans les moments de détresse économique. Les pressions financières peuvent peser lourdement sur nos épaules, mais dans ces moments d'incertitude, la foi peut devenir notre phare. Nous allons plonger dans les psaumes, ces prières et chants anciens pour découvrir les bénédictions et la guidance qu'ils offrent face aux défis monétaires. Nous examinerons plusieurs psaumes spécifiques qui apaisent l'esprit, renforcent la foi et nous rappellent la fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Rejoignez-nous dans cette exploration des Écritures saintes alors que nous cherchons des réponses et des bénédictions pour surmonter les obstacles financiers. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et de rester connectés pour découvrir comment la sagesse intemporelle des psaumes peut apporter paix et espérance dans nos luttes financières. Sans plus attendre, plongeons dans la richesse spirituelle des psaumes pour surmonter les difficultés financières. Dans cette vidéo de prière, nous explorerons des psaumes spécifiques, chacun porteur de messages de réconfort, de foi et d'espoir pour ceux qui font face à des difficultés financières. Nous débuterons avec le psaume 23, un chant de confiance en Dieu, notre berger, pourvoyeur de tous nos besoins. Ensuite, nous plongerons dans le psaume 34, une louange à Dieu pour sa délivrance de l'angoisse et de la pauvreté. Nous méditerons ensuite sur le psaume 37, un encouragement à placer notre confiance en Dieu et à attendre patiemment son secours dans les moments de difficulté. Puis, nous nous tournerons vers le psaume 91, une prière de protection et de confiance en Dieu au cœur des épreuves. De plus, nous inclurons le psaume 70, un appel à Dieu pour l'aide rapide dans les moments d'urgence et de nécessité. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous conclurons par une prière spéciale dédiée à toutes les personnes confrontées à des difficultés financières. Cette prière est un moment de connexion intime avec Dieu, où nous sollicitons sa guidance, sa provision et sa paix pour surmonter ces défis économiques. Poursuivons ensemble ce périple spirituel à travers les psaumes et restons ouverts à recevoir la force et la bénédiction que la parole de Dieu apporte. Ne manquez pas cette prière puissante, conçue pour apporter réconfort et espoir à tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, plongeons-nous dans un moment de prière. Permettez-moi de vous inviter à vous joindre à moi. Ensemble, posons nos fardeaux devant le Seigneur, sachant que sa grâce est abondante et sa provision est infinie. Ô Dieu plein de compassion, nous nous tournons vers toi en ces temps d'incertitude et de difficultés financières. Tu es notre pourvoyeur et notre abri dans les tempêtes de la vie. Nous nous confions à ta bonté et à ta fidélité. Nous te prions pour ta guidance et ta provision, rappelant la promesse du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous cherchons ton secours, ô Seigneur. Dans le psaume 25, David a imploré ta miséricorde et ton pardon. Comme lui, nous te demandons de voir notre peine et de nous délivrer de nos détresses financières. Seigneur, aie pitié de nous dans ta grâce infinie. Nous nous accrochons à ta parole du psaume 121, proclamant « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Nous croyons en ta capacité de pourvoir à tous nos besoins. Dans le psaume 34, tu as promis que ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Nous réclamons ta promesse de pourvoir à nos besoins, même au-delà de nos attentes. Seigneur, enseigne-nous la sagesse du psaume 37. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à chercher ta volonté et à suivre ta direction pour sortir de nos difficultés financières. Que ton Esprit Saint nous remplisse de courage et de persévérance.
puissions-nous suivre ta direction, confiants en ta provision et en ton secours. Nous te remercions pour ta grâce, ta bonté et ton amour infini. Que cette prière soit un témoignage de notre foi en ta providence et en ton secours. Au nom de Jésus-Christ, notre rocher et notre Rédempteur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours.
Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays, et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment surmonter les difficultés financières à travers les enseignements et les prières de la Bible. Nous explorons ensemble les précieux psaumes, des trésors spirituels, offrant guidance, réconfort et espoir dans les moments de détresse économique.
Les pressions financières peuvent peser lourdement sur nos épaules, mais dans ces moments d'incertitude, la foi peut devenir notre phare. Nous allons plonger dans les psaumes, ces prières et chants anciens pour découvrir les bénédictions et la guidance qu'ils offrent face aux défis monétaires. Nous examinerons plusieurs psaumes spécifiques qui apaisent l'esprit, renforcent la foi et nous rappellent la fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Rejoignez-nous dans cette exploration des Écritures saintes alors que nous cherchons des réponses et des bénédictions pour surmonter les obstacles financiers. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et de rester connectés pour découvrir comment la sagesse intemporelle des psaumes peut apporter paix et espérance dans nos luttes financières. Sans plus attendre, plongeons dans la richesse spirituelle des psaumes pour surmonter les difficultés financières. Dans cette vidéo de prière, nous explorerons des psaumes spécifiques, chacun porteur de messages de réconfort, de foi et d'espoir pour ceux qui font face à des difficultés financières. Nous débuterons avec le psaume 23, un chant de confiance en Dieu, notre berger, pourvoyeur de tous nos besoins. Ensuite, nous plongerons dans le psaume 34, une louange à Dieu pour sa délivrance de l'angoisse et de la pauvreté. Nous méditerons ensuite sur le psaume 37, un encouragement à placer notre confiance en Dieu et à attendre patiemment son secours dans les moments de difficulté. Puis, nous nous tournerons vers le psaume 91, une prière de protection et de confiance en Dieu au cœur des épreuves. De plus, nous inclurons le psaume 70, un appel à Dieu pour l'aide rapide dans les moments d'urgence et de nécessité. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous conclurons par une prière spéciale dédiée à toutes les personnes confrontées à des difficultés financières. Cette prière est un moment de connexion intime avec Dieu, où nous sollicitons sa guidance, sa provision et sa paix pour surmonter ces défis économiques. Poursuivons ensemble ce périple spirituel à travers les psaumes et restons ouverts à recevoir la force et la bénédiction que la parole de Dieu apporte. Ne manquez pas cette prière puissante, conçue pour apporter réconfort et espoir à tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, plongeons-nous dans un moment de prière. Permettez-moi de vous inviter à vous joindre à moi. Ensemble, posons nos fardeaux devant le Seigneur, sachant que sa grâce est abondante et sa provision est infinie. Ô Dieu plein de compassion, nous nous tournons vers toi en ces temps d'incertitude et de difficultés financières. Tu es notre pourvoyeur et notre abri dans les tempêtes de la vie. Nous nous confions à ta bonté et à ta fidélité. Nous te prions pour ta guidance et ta provision, rappelant la promesse du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous cherchons ton secours, ô Seigneur. Dans le psaume 25, David a imploré ta miséricorde et ton pardon. Comme lui, nous te demandons de voir notre peine et de nous délivrer de nos détresses financières. Seigneur, aie pitié de nous dans ta grâce infinie. Nous nous accrochons à ta parole du psaume 121, proclamant « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Nous croyons en ta capacité de pourvoir à tous nos besoins. Dans le psaume 34, tu as promis que ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Nous réclamons ta promesse de pourvoir à nos besoins, même au-delà de nos attentes. Seigneur, enseigne-nous la sagesse du psaume 37. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à chercher ta volonté et à suivre ta direction pour sortir de nos difficultés financières. Que ton Esprit Saint nous remplisse de courage et de persévérance. Puissions-nous suivre ta direction, confiants en ta provision et en ton secours. Nous te remercions pour ta grâce, ta bonté et ton amour infini. Que cette prière soit un témoignage de notre foi en ta providence et en ton secours. Au nom de Jésus-Christ, notre rocher et notre Rédempteur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et 6 oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays,
et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Paroles du Christ. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment surmonter les difficultés financières à travers les enseignements et les prières de la Bible. Nous explorons ensemble les précieux psaumes, des trésors spirituels, offrant guidance, réconfort et espoir dans les moments de détresse économique. Les pressions financières peuvent peser lourdement sur nos épaules, mais dans ces moments d'incertitude, la foi peut devenir notre phare. Nous allons plonger dans les psaumes, ces prières et chants anciens pour découvrir les bénédictions et la guidance qu'ils offrent face aux défis monétaires. Nous examinerons plusieurs psaumes spécifiques qui apaisent l'esprit,
renforce la foi et nous rappelle la fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Rejoignez-nous dans cette exploration des Écritures saintes alors que nous cherchons des réponses et des bénédictions pour surmonter les obstacles financiers. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin et de rester connectés pour découvrir comment la sagesse intemporelle des psaumes peut apporter paix et espérance dans nos luttes financières. Sans plus attendre, plongeons dans la richesse spirituelle des psaumes pour surmonter les difficultés financières. Dans cette vidéo de prière, nous explorerons des psaumes spécifiques, chacun porteur de messages de réconfort, de foi et d'espoir pour ceux qui font face à des difficultés financières. Nous débuterons avec le psaume 23, un chant de confiance en Dieu, notre berger, pourvoyeur de tous nos besoins. Ensuite, nous plongerons dans le psaume 34, une louange à Dieu pour sa délivrance de l'angoisse et de la pauvreté. Nous méditerons ensuite sur le psaume 37, un encouragement à placer notre confiance en Dieu et à attendre patiemment son secours dans les moments de difficulté. Puis, nous nous tournerons vers le psaume 91, une prière de protection et de confiance en Dieu au cœur des épreuves. De plus, nous inclurons le psaume 70, un appel à Dieu pour l'aide rapide dans les moments d'urgence et de nécessité. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous conclurons par une prière spéciale dédiée à toutes les personnes confrontées à des difficultés financières. Cette prière est un moment de connexion intime avec Dieu, où nous sollicitons sa guidance, sa provision et sa paix pour surmonter ces défis économiques. Poursuivons ensemble ce périple spirituel à travers les psaumes et restons ouverts à recevoir la force et la bénédiction que la parole de Dieu apporte. Ne manquez pas cette prière puissante, conçue pour apporter réconfort et espoir à tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, plongeons-nous dans un moment de prière. Permettez-moi de vous inviter à vous joindre à moi. Ensemble, posons nos fardeaux devant le Seigneur, sachant que sa grâce est abondante et sa provision est infinie. Ô Dieu plein de compassion, nous nous tournons vers toi en ces temps d'incertitude et de difficultés financières. Tu es notre pourvoyeur et notre abri dans les tempêtes de la vie. Nous nous confions à ta bonté et à ta fidélité. Nous te prions pour ta guidance et ta provision, rappelant la promesse du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous cherchons ton secours, ô Seigneur. Dans le psaume 25, David a imploré ta miséricorde et ton pardon. Comme lui, nous te demandons de voir notre peine et de nous délivrer de nos détresses financières. Seigneur, aie pitié de nous dans ta grâce infinie. Nous nous accrochons à ta parole du psaume 121, proclamant « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Nous croyons en ta capacité de pourvoir à tous nos besoins. Dans le psaume 34, tu as promis que ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Nous réclamons ta promesse de pourvoir à nos besoins, même au-delà de nos attentes. Seigneur, enseigne-nous la sagesse du psaume 37. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Aide-nous à placer notre confiance en toi, à chercher ta volonté et à suivre ta direction pour sortir de nos difficultés financières. Que ton Esprit Saint nous remplisse de courage et de persévérance. Puissions-nous suivre ta direction, confiants en ta provision et en ton secours. Nous te remercions pour ta grâce, ta bonté et ton amour infini. Que cette prière soit un témoignage de notre foi en ta providence et en ton secours. Au nom de Jésus-Christ, notre rocher et notre Rédempteur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et 6 oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays, et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal,
et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 70. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent à m'ôter la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah, ah !» soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas.